Alors bonjour tout le monde, ici Sylvain Ouellet de Tours, Chanteclair. Aujourd'hui, on va faire un petit voyage. On s'en va à quelques heures du Québec. On s'en va sur la Côte du Soleil et on va rejoindre notre collègue, c'est Hélène Mathieu, notre représentante sur la Costa del Sol. Bonjour Hélène, comment ça va? Allô Sylvain, ça va super bien sous le soleil d'Espagne, avec les couleurs de l'Espagne, hein? Ben, peut-être pas les couleurs de l'Espagne, mais en tout cas des couleurs vivantes qui vous Oui. fait rêver peut-être à revenir. Ah, ben écoute, c'est vrai que c'est coloré chez vous. Je vois ça, les fleurs, je vois tout ton setup. C'est vrai que tu as de l'air, c'est très coloré, c'est invitant même. Ouais. Écoute, on a besoin de partir en voyage, tu le sais, hein, Oh, avec le confinement, tout ça, et tu comprendras que pour nous, présentement, te rencontrer, ça va faire du bien. Je sais que toi, tu es probablement à l'apéro. Nous autres, on est au café du matin. Fait qu'il y a un petit ouais. décalage, mais c'est pas grave. Alors, chin-chin à toi. Écoute, Cheers! écoute, mais là, tu es où présentement? Là? Si je comprends bien, tu es à la maison? Ouais, je suis chez moi sur ma terrasse présentement. J'ai préféré rester ici parce que vraiment, avec les belles fleurs qu'on a derrière et tout ça, puis c'est beaucoup plus tranquille. Vous savez quand même, quand on se retrouve sur une terrasse à quelque part en train de manger, puis ça, c'est des voisins à côté, etc., pour faire un enregistrement, disons que c'est peut-être pas l'idéal. Oui, c'est vrai. Hein? Alors, je suis à la maison, tranquille, Bon, avec vous hein. autres. Ben, c'est vrai que ça aurait été le fun qu'on aurait été dehors, tout ça, mais écoute, c'est pas grave. On a le principal, c'est toi qui es avec nous autres. Hein? Je Alors, suis là, je suis ben là. oui, hein. Écoute, je voulais savoir qu'est-ce qu'il y a de neuf sous le seuil, oui, sous le soleil de l'Andalousie, Hélène? Ben, présentement, écoute, on est comme vous autres, on fait attention, on essaye du moins. Le plus nouveau présentement, c'est le 9 mai, notre président du gouvernement central, Sanchez, le président de l'Espagne, a décrété que nous n'avions plus l'alerte pour le coronavirus. Donc, à partir du 9 mai, l'Espagne a été libérée complètement dans le sens que les gens pouvaient voyager entre communautés. C'est-à-dire que moi, je pouvais partir et m'en aller au nord complètement, aller à Madrid, à la Barcelone, ce qui se faisait pas avant le 9 mai. Avant le 9 mai, on pouvait partir, puis ça faisait pas tellement longtemps qu'on pouvait le faire. On pouvait juste sortir d'une communauté à l'autre, c'est-à-dire, bon, alors ça aussi, ça fait partie de la game, hein? On a des petits animaux alentour, donc on pouvait sortir pour aller à Séville, pour aller à Grenade, mais à partir du 9, on peut aller n'importe où. Disons que sur le coup, quand l'annonce a été faite, on a tremblé un peu parce que ça s'est fait à partir du 9 mai, mais le samedi soir à minuit, donc il y a eu des fêtes. Vous avez vu passer ça certainement à la télévision. Il y a eu des fêtes et nous, on a tremblé beaucoup parce qu'on s'est dit, ça y est, c'est. Mais non, il n'y a pas de cas, probablement que la vaccination qui avance aide beaucoup. D'ailleurs, en parlant de vaccination, j'ai sorti quelques chiffres peut-être pour vous donner un peu ces informations-là parce que je sais que ça intéresse au Québec. Vous avancez aussi rapidement. Oui. Mais je vais vous parler, moi, au niveau des 2 doses parce que les 2 doses, c'est ça vraiment qui nous intéresse présentement. Moi, j'ai été vaccinée. J'ai été vaccinée le 16 avril et je serai revaccinée ma deuxième dose le 8 juillet avec AstraZeneca. Et ça s'est très, très bien passé. Et comme ça, ben, écoute, c'est intéressant. Je vais y aller par grandeur. En Espagne, pour commencer, on est 48 millions d'habitants. D'accord? Un pays qui rentre à peu près 6 fois dans le Québec. Fait que ça vous donne une idée qu'au niveau du terrain, hein, on est quand même pas très, très grand pour le nombre d'habitants que nous avons. Et en Espagne, les 2 doses, présentement, on est plus de 7 millions qui ont été vaccinés. Les 2 doses en Espagne. Si on regarde pour l'Andalousie, donc la région de l'Andalousie, c'est la plus grande région en habitants en Espagne. C'est-à-dire qu'on est 8 millions. Et en Andalousie, on a plus d'1 million de personnes qui ont reçu les 2 doses présentement. Ça va, ça aussi. Et ensuite, la province de Malaga. Hein, ça, c'est quand même intéressant parce que la province de Malaga, c'est pas juste la ville de Malaga. Hein, c'est Ronda, c'est toutes les villes environnement. Alors, à ce moment-là,
les 2 doses, il y a 2 ans, 227 000 personnes et nous sommes une population d'1 700 000 dans la province de Malaga. Fait que ça vous donne une idée à peu près comment ça va. En général, la vie a repris son cours. La capacité dans les restaurants, c'est très respecté. Dans les hôtels, j'ai fait une recherche, bien sûr, avant de faire l'enregistrement avec vous autres, parce que c'est intéressant de savoir comment ça se passe aussi dans les hôtels, comment ça se passe dans les restos. Alors, très respecté. On trouve peut-être, si on regarde un peu de loin, on voit qu'il y a beaucoup de monde, mais la distanciation est respectée. Disons que, personnellement, je vais pas dans les foules, d'accord? Je me tiens loin des foules, mais j'ai pas peur en tant que telle. C'est juste que je suis respectueuse, disons. C'est comme ça que je devrais l'appeler. Fait qu'en général, grosso modo, je te dirais que tout va bien. Écoute, la vie continue. On va reprendre avec l'annonce du 9 mai un 122% de plus de réservations dans les hôtels, quand même. Beaucoup d'hôtels, ceux qui étaient ouverts présentement, étaient complets ce week-end. Avec la température qu'on a, écoutez, là, je parle. Tu me couperas, Sylvain, s'il faut que tu me coupes. Non, écoute, je voyage en ce moment, puis je pense que tout le monde voyage, ça fait du bien. Regarde, vas-y, tu m'envoies du soleil, là, ça fait du bien. Ben, je vais t'en envoyer quelque chose de rare parce que hier, on a eu on appelle ça ici un terral. Un terral, c'est un vent chaud qui sort des terres. Et ça monte, ça part de 24, 25, 26 degrés et on monte à 32, 33, le temps de le dire. Et hier soir, à 9 heures, il faisait encore 32 degrés. Aujourd'hui, on est encore dans le terral. Comme vous pouvez voir, j'ai ma petite sortie de bain pour aller à la plage parce qu'il fait vraiment chaud. Aujourd'hui, il fait 30 présentement. Et cette semaine, ben, on va revenir quand le terral s'en va. Généralement, ça dure 2-3 jours à la normale saisonnière présentement en mai qui est 24, 25 degrés. Quand même, hein? Ben oui, écoute. Il y a pire que ça. Ben, j'espère. Écoute, moi, j'ai eu la chance d'y aller à 2 reprises, hein, en Espagne et sur la Costa del Sol, entre autres aussi. Puis, j'ai remarqué, il y avait beaucoup de diversité, beaucoup de choses à voir. Tu sais, faire un voyage en Espagne, c'est pas assez, hein, parce qu'il y a tellement de belles villes, tout ça. Puis, on propose un beau circuit chez Tour Chanteclair qui s'appelle l'Andalousie à son meilleur. Oh. J'aimerais ça que tu en parles un petit peu parce que je pense que c'était, pour quelqu'un qui n'est jamais allé en Espagne, ça pourrait être très intéressant. Puis même quelqu'un qui est déjà allé en Espagne pour rester sur la Costa del Sol, dans un hôtel pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines ou plus, bien, s'il n'a pas visité autour, bien, il y a des richesses, il y a des trésors qu'il faut voir. Donc, j'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu. Tellement, Sylvain. Écoute, ce circuit-là a sorti une fois seulement, malheureusement, puisque la crise… Écoute, le petit groupe est arrivé le 9 mars et le 13 mars, ça a laissé. Fait qu'à ce moment-là, mais écoutez, c'est un circuit qui a été extrêmement apprécié, très différent de tous les autres circuits que vous verrez dans le marché, parce que on voit des choses vraiment différentes. Bon, d'abord, les grandes villes, toujours les plus belles villes. C'est un circuit un peu de grandes villes, mais en même temps de charme, parce qu'on va rentrer dans des petits endroits aussi. On va aller comme dans la ville de Nerja, mais on va aller voir Nerja, mais on va aller manger aussi chez Maria. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait et que c'est inclus dans le circuit, mais vous allez dire, mais voyons, qu'est-ce que c'est? C'est pas normal, ça. C'est pas normal, tellement que c'est beau et intéressant et vous faites vraiment la découverte des terres, hein, l'arrière-pays et tout ça. Mais aussi, vous faites la découverte des grandes villes comme Cordoue, Séville, Grenade, Cadix, Jerez, Ronda. Vous allez partir de Malaga. Malaga, vous faites un dodo là-bas. Donc, vraiment, très, très intéressant. Un magnifique circuit très personnalisé. Et je pense que les clients de Tour Chanteclair, en général, cherchent beaucoup ce genre de circuit-là. Ouais, très, très beau circuit. Ouais.
Ben écoute, ça donne vraiment le goût de repartir, hein, de les découvrir. Moi, je te le dis, là, ça nous démange ici. Là. On a hâte de partir. Tellement. Puis, Puis si vous sortez pas, je m'excuse, oui, Sylvain, non, non. si toutefois vous voulez prolonger aussi, hein, je pense que c'est quelque chose qui peut se faire, non? Ben oui, parce que À- c'est un circuit qui est de mémoire 9 jours. Et oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait un circuit, puis l'invitation de prolonger d'une semaine ou deux fait en sorte que vous pouvez vous organiser un forfait de 3 semaines vraiment richement bien orchestré, puis bien voilà. rempli. Profiter de la Mm, mer, profiter, mais également de tous les trésors des villes qu'on va retrouver. Donc, moi, je pense que ça peut être une belle combinaison qui est exactement. à un prix vraiment très intéressant aussi. Puis ça, de toute Ouais, façon, dans la brochure de Soleil de Méditerranée de Tour Chanteclair, vous avez la possibilité de voir toute la description du circuit, mais également les possibilités au ouais. niveau hôtelière. Justement, parlons-en des hôtels parce que c'est qu'on a Oui. une belle exclusivité chez Tour Chanteclair qui est un hôtel qui s'appelle les Suites Ah, Carihuela. oh Puis oui. je sais que tu as une chaîne YouTube où tu vas présenter de beaux petits vidéos, et c'est intéressant. Et tu as fait la visite avec Miguel, vous avez fait la visite de l'hôtel avec des images vraiment intéressantes. Et j'aimerais ça que tu m'en parles parce que c'est vraiment un hôtel. Moi, en tout cas, je l'ai vu également il y a 2 ans, je pense. Et j'ai eu Ouais. la chance de le voir et vraiment, j'adorais Ah, vivre là. Donc, j'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu. oui, certainement, Sylvain, c'est un bijou parce que pourquoi que d'ailleurs, écoute, avant de commencer à parler de ce bijou-là, dès qu'on a mis en marché cet appart-hôtel-là, ça a été la folie. Écoute, c'est un petit complexe de 16 appartements et 4 studios. D'accord? Fait que ce qui fait que vous êtes comme à la maison, avec un salon. Vous allez voir sur le vidéo YouTube un salon en bas à l'étage, où est-ce que vous avez la cafetière Nespresso le matin, si ça vous tente pas de faire votre café dans votre chambre, vous dites, bon, regarde, on va aller chercher un petit Nespresso pour le monter à la chambre, on va sur le bord de la petite piscine. Mais vraiment, c'est très, très coquet et très personnalisé aussi comme style d'hôtel. Alors, vous regarderez sur la chaîne YouTube, justement, si vous voulez corroborer ces informations-là. Alors, sur ma chaîne YouTube, qui est Hélène Mathieu, CDS Travel Tour, vous allez tout voir l'intérieur des appartements. Alors, différentes façons de disposition, finalement, des appartements, des chambres. Il y en a qui ont les chambres fermées, d'autres un peu ouvertes, salle de bain avec douche ou avec baignoire. Mais le dénominateur commun, c'est la terrasse magnifique avec sa vue sur la mer. Vous avez tous vu sur la mer, sauf les 4 studios. Les 4 studios sont aura la piscine. Alors comme ça, ben vous voyez pas la mer, mais généralement les gens sont situés dans les appartements avec vous. C'est ça. J'ai vraiment à travers ce vidéo-là voulu vous montrer la beauté de ces appartements, la commodité qu'il y avait à l'intérieur, parce que le grand frigo, vous avez un lave-linge, le four, la plaque céramique, vraiment, il est à la portée de tout. Il y a un petit supermarché à côté, présentement fermé, bien sûr, parce que, bon, étant donné la situation, mais en temps normal, même que je dirais pas un, il y en a 3 petits supermarchés et grands supermarchés à 10 minutes de marche. Alors, c'est vraiment très, très bien. C'est un magnifique complexe qui a été très apprécié et je pense que si vous voulez les réserver, prenez-vous bien d'avance parce que ça va être difficile de Bon. réserver. Puis si advenant, il n'y a pas de place au Cariwala, ben tu sais, on Ben a oui, plusieurs hôtels. Toi, tu les connais beaucoup, tu es au courant de ce qui se passe ouais. sur place. Justement, peux-tu nous en parler? Parce que dans la brochure, on a une vaste gamme de possibilités d'hôtels, hein, de studios, d'appartements, d'hôtels avec repas, tout ça, mais juste peut-être faire un petit tour d'horizon Ouais, de ces. certainement. J'ai fait quelques appels, des visites avant de faire ce vidéo-là pour m'assurer de tout ce qui s'était passé. Et vraiment, les choses les plus importantes, je vais vous mentionner. Ben, bien sûr, notre préféré, c'est le Barondillo. Alors oui, le Barondillo a subi un beau rafraîchissement en 2020, juste avant la crise, bien sûr. Ils sont en train de terminer les terrasses extérieures dans le bloc B, pour ceux qui connaissent le complexe. Et ça va s'arrêter là pour cette année, bien sûr. Donc,
Les cuisines ont toutes été rénovées dans tout le complexe, les salles de bain, la même chose. Et bien sûr, pour le reste de la décoration, ben, ça reste tel quel pour le moment. Ça, c'est pour le Barondillo. Maintenant, l'hôtel qui a subi le plus de changements présentement, c'est le Sol Timor ou le Timor Sol. Toutes les chambres ont été rénovées au complet. Bien sûr, salle de bain et l'ameublement. La cuisine, ce sera pour un peu plus tard. Mais là, vraiment, c'est ce qui a été fait présentement. Et aussi, ils sont présentement en train de changer tous les ascenseurs. Fait que ça aussi, c'est un bon point. Et j'ai fait de la vérification de d'autres hôtels. Bon, la plupart sont fermés, comme les 3 Don sont fermés, vont réouvrir. Il y en a un sur 3, Don Pedro, Don Pablo et Don Marco. Il y en a un qui va ouvrir le 28 mai. Et le Principito ouvre ce vendredi. Donc, oui, ça va, c'est encourageant. Et le Melia, j'ai pas réussi à parler avec eux, mais ça devrait réouvrir à la mi-mai, début juin ou quelque chose comme ça. L'hôtel Pire à Fuengirola sont ouverts, il n'y a aucun problème. Ils nous attendent à bras ouverts. Tout le monde a hâte de vous revoir. Tout le monde, vraiment. On est content. Les guides ont hâte de vous revoir. On est très stimulés parce qu'on sait qu'on s'en va vers le bon côté. Alors, les guides, évidemment, se morfondent présentement à vouloir recommencer à travailler. Nos chauffeurs, si vous voulez voir les compagnies d'autobus, on a aussi un vidéo sur YouTube sur la compagnie Casanova. Et ensuite, ben, les hôteliers, ce matin, entre autres, j'ai fait un appel ou deux. Et quand ils m'ont entendu, ils ont dit « Quand les Québécois arrivent? » J'ai pas ma boule de cristal encore, mais ben écoute, on va y aller avec les pays indépendamment de nos règles sanitaires. Mais ça sent bien, hein? Ça sent bien. Mais ça s'en vient. Là, je sais que tu organises beaucoup d'excursions, hein? Puis tu nous fais vraiment voir la Costa del Sol, mais l'Andalousie aussi dans tes nombreuses excursions. Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année ou des ajustements qui ont été faits pour les prochaines années? Oui, je suis contente que tu en parles, Sylvain, parce qu'effectivement, il va y avoir des ajustements. Présentement, notre idée, c'est de faire beaucoup de demi-journées pour éviter au recommencer de mettre les gens dans un autobus 8 heures de temps avec le masque, parce que le port du masque sera encore obligatoire, j'imagine, à cette période. À moins qu'ici, on va suivre encore une fois toujours les règles, qu'on nous dise, ben écoutez, avec vos doubles doses et tout ça, on peut, même normalement dans les transports en commun, c'est pas supposé. On est supposé de garder le masque. D'accord? Fait qu'on va s'ajuster, mais on aimerait faire des demi-journées. Si on peut pas faire de changement, on va ajuster le nombre de passagers dans l'autocar. OK? Parce que, oui, s'ils nous disent qu'on a le droit à 55 passagers, c'est moi qui décide. Si je décide que c'est pas 55 parce que je trouve que les gens se sentent pas commodes à 55 passagers, moi, je serai la première à pas me sentir à l'aise avec ça. Donc, on ira à 35. C'est tout, pour donner un peu d'espace dans les véhicules. Donc, c'est ça. Mais la nouveauté cette année, peut-être que vous l'avez vu aussi sur YouTube, elle est là. C'est une demi-journée sur Estepona, une magnifique petite ville fleurie. Là, écoutez, ça représente tellement l'Andalousie. Alors vraiment, ça va être une des nouveautés. Et ensuite, peut-être faire des retouches ici et là en s'accommodant de la situation actuelle. Ah, ben ça, c'est le fun. Tu sais, justement, partir en séjour comme ça, c'est important de faire des excursions. C'est beau de s'asseoir sur une plage, lire, relaxer, se promener sur le Paseo Maritimo, tout ça. Mais partir en excursion, c'est un avantage qui est important, ça vaut la peine. Et dans tous nos forfaits, il faut le rappeler, dans tous nos forfaits de groupe pour les départs sur la Costa del Sol, on a une belle journée d'excursion qui est faite avec toi. Et juste peut-être me parler de quelques mots sur la journée qu'on va vivre, parce que c'est automatique à tous les départs groupes de Tour Chanticleer sur nos séjours. Ben c'est ça, on va faire une belle journée d'excursion. Oui, alors c'est 2 régions extrêmement en demande, très, très appréciées, c'est-à-dire Mijas, le fameux petit village blanc. Vous le connaissez toutes. Vous aimez ça y retourner. À chaque année, vous voulez dire
on y va-tu, Hélène? On va aller à Micras? Bon, ça fait 10 fois que j'y vais. C'est pas grave. Je vais rester après, je vais avertir Francesca ou Cynthia, et puis je reviendrai avec le transport en commun tellement c'est facile. Donc, dans cette journée-là, on va visiter Mijas et on va visiter Malaga, la capitale de la Costa del Sol, qui vaut vraiment son détour en elle-même. Alors, toute une journée complète. Avant, c'était divisé en demi-journée. Maintenant, les gens apprécient beaucoup le fait que nous puissions la faire dans une seule journée. On part à 9 heures le matin, puis on revient à 5 heures le soir. Et vous avez vu ces deux magnifiques régions-là, donc inclus dans les forfaits groupes de Tour Chanteclair. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Ben écoute, Hélène, tu as fait un beau tour d'horizon, ça fait du bien. Écoute, nous autres, on a bien hâte de repartir en voyage, tu le sais, hein? On a bien hâte d'aller te retrouver, d'aller sur une terrasse, prendre un petit tinto de Verano, hein? Faut pas que je me trompe, là. Alors, donc, aller déguster des sardines aussi, comme on a fait. Ben écoute, on a bien hâte de repartir. C'était très agréable de parler avec toi. As-tu un petit mot de la fin que tu voudrais peut-être terminer? Certainement. Ben oui, vous savez, moi, je parle pas, hein, fait que, évidemment, j'ai jamais rien à dire. Fait que, bien sûr, écoutez, on vous attend à bras ouverts dès que possible, bien sûr, quand le Québec, Canada vous laissera la possibilité et que nous, en Espagne, ben, on ajustera aussi en même temps, mais on devrait s'enligner pour 2022, hein, début. Donc, ça devrait aller comme ça. Et moi, d'ici là, ben, probablement que j'irai faire un tour au Québec, si Dieu le veut, parce que ça fait 2 ans que j'ai pas visité ma famille. Alors, j'aimerais bien aller cet été. Mais sinon, après ça, écoutez, je vais recharger. Mes batteries sont chargées à topper, comme on dirait en espagnol. Donc, je vous attends à bras ouverts. Mon équipe et moi-même, on sera là pour vous accueillir, c'est certain. Écoute, Hélène, merci beaucoup. On dirait que tu nous as amené de la chaleur, du soleil de la Costa del Sol ici aujourd'hui. Ça fait tellement du bien de te parler. C'était très agréable. Puis, ben, écoute, je te remercie beaucoup. On a très hâte de partir et d'aller te rejoindre. Alors, merci tout le monde aussi pour le temps que vous avez passé avec nous. Juste pour vous rappeler que la brochure Soleil de Méditerranée vient de sortir. Elle est présentement sur le site web de Tour Chanteclair pour nos départs de 2022. Donc, si vous êtes intéressé pour partir en voyage puis vous voulez commencer à planifier, c'est le temps. On a le temps de le faire. Donc, n'hésitez pas de consulter la brochure sur le site web de Tour Chanteclair. Merci tout le monde. Merci Hélène. Je te souhaite une belle journée. Nous, on la commence. Toi, tu t'en vas vers la fin de journée, mais profites-en et on se revoit bientôt. Merci. À bientôt. Bye. Au revoir.